L'infini. 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 Vers l'infini. L'infini. L'infini, ça commence à en fait pas mal des vidéos sur YouTube qui parlent de ça. On vous répète sans arrêt que l'infini c'est absolument grand, et c'est vrai, ça l'est. Du coup, on a tendance à penser que l'infini c'est pas plus compliqué que ça. Pourtant, il y a 99 de chances que tu ne sois jamais demandé comment c'est possible que certains infinis soient plus grands que d'autres. Est-ce que l'infini plus 1 ça fait vraiment l'infini? Et pourquoi un concept à la base très simple comme l'infini est aujourd'hui la cause de presque tous les problèmes mathématiques encore irrésolus à ce jour? Oui, clairement l'infini c'est bien plus complexe qu'on pourrait penser à première vue, car même s'il peut paraître simple en apparence, l'infini cache en vérité son lot d'incohérences et de mystères qu'on n'arrive même parfois à défier la logique humaine en arrivant à rendre des concepts à la base très simples plus complexes que jamais. Alors, aujourd'hui, il est le temps de briser la barrière qui sépare notre monde du concept mystique et presque irréel qu'est l'infini. Imaginez que vous voulez gagner au loto. Vous achetez donc un ticket de loto sans savoir que ce loto est un petit peu spécial, puisque une infinité de candidats y participent. Si chaque candidat n'achète qu'un seul ticket, vous aurez une chance de gagner contre l'infinité des candidats, soit donc une chance sur l'infini de gagner. Sauf qu'en maths, n'importe quel nombre que tu divises par l'infini, ça fait 0. Ce qui veut dire si vous achetez un ticket, vous aurez exactement autant de chances de gagner si vous achetez un milliard. Parce que, dites-vous bien que l'infini, c'est tellement grand. Quoi qu'on fasse sur l'infini, un googleplex sur l'infini, ou un milliard sur l'infini, vous n'aurez aucune chance de gagner. Donc puisque tout ça égale à 0, on peut dire que tous ces trucs sont égaux entre eux. Et alors on peut barrer les dénominateurs, et là on obtient 1 égale à milliard égale à un googleplex. Oui, je sais, c'est foireux. Eh bien, c'est un exemple parmi toutes les démonstrations frauduleuses qu'on peut faire grâce à l'infini. Mais en plein d'autres. 1 égale à 2, infini égale à 0, encore pi égale à 3. Les personnes qui pensent avoir trouvé un bug dans les maths. C'est pas ça qui manque sur internet. Le problème, qu'elles sont tous les plus frauduleuses les unes que les autres. La plupart du temps, ce n'ont juste que des erreurs de calcul, comme des nombres impossibles à faire ou des divisions par 0. Mais des fois, c'est bien plus compliqué que ça. Le 21 novembre 2014, un youtubeur du nom de Micmath sort une vidéo sur une égalité qui a beaucoup fait parler d'elle. Quand la vidéo est sortie, qu'aujourd'hui encore continue de passionner les mathématiciens du monde entier, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 jusqu'à l'infini égale à moins un deuxième. Bon, là, tu dis sûrement que comme pour mes exemples d'avant, ça c'est aussi faux. Car c'est évidemment 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à l'infini, ça fait l'infini, et pas moins un douzième. Eh ben non. Un élément qui a beaucoup ajouté de crédibilité à cette égalité, c'est qu'elle est étroitement liée à l'hypothèse de Riemann, l'un des 7 fameux problèmes d'un millénaire qui offre une récompense de 1 million de dollars qui a trouvé leur solution. Sur le résultat, je sais qu'il peut paraître vraiment bizarre. Et s'il est vrai, tu te demandes peut-être pourquoi je te parle de ça. Bah, c'est parce que la plus dingue, c'est que c'est pas le résultat qu'il faut, mais c'est la manière dont l'a obtenu Micmath, qui est totalement frauduleuse. Et ça pour une raison très simple. La commutativité. On fait normalement quand tu fais une addition, tu peux changer l'ordre des nombres. Tu aurais le même résultat. Si tu commences à vouloir faire une addition avec 3 nombres, déjà là ça complique. Parce que l'addition en la base c'est un nombre plus un autre. C'est 2 nombres, pas 3. Du coup, tu vas devoir commencer par additionner entre les deux premiers, puis additionner l'autre. Mais bon, le cerf s'en fout et fait quand même le calcul automatiquement sans réfléchir à comment il procède. Mais quand on a une addition infinie, les choses se compliquent vraiment, parce que le résultat de l'addition peut changer. Je veux dire, dans aucun monde, ajouter des nombres entiers et positifs, en plus ça donne un nombre négatif. Donc le débat semblait clos. Jusqu'à 1911, un certain Ramanujan fasse une découverte sensationnelle. Vous voulez rappeler quand je t'ai dit il n'existait pas une seule bonne manière d'additionner le nombre à l'infini? Eh ben Ramanujan il va justement inventer une méthode pour l'additionner. Les nombres, la summation de Ramanujan. Avec sa méthode il va en arriver à obtenir que cette somme voudrait faire en moins un douzième. Au moment où dans sa vidéo Micmath obtient ce même résultat, même si un raisonnement lui impliquait des trucs vraiment faux. Et c'est posé plus de questions que ça. Il est juste resté sur son résultat parce que c'était déjà bien connu grâce à Ramanujan avant sa vidéo que cette somme serait en fait égale à 1 moins un douzième. En fait, c'était le résultat auquel il s'attendait depuis le début. Le problème, c'est que lui, son raisonnement pour arriver à 1 moins un douzième, il n'est pas impeccable comme celui de Ramanujan. En fait, les problèmes de la démonstration de Micmath sont dus à des trucs très complexes que je suis même pas capable de vous expliquer et qui déroulent plus généralement d'une mauvaise utilisation de l'infini. Tu es en cours et tu regardes sur ton voisin pour connaître la solution de l'équation à résoudre, mais tu n'as pas regardé comment il est arrivé ce résultat. Donc tu ne sais que pas expliquer au professeur. Bah c'est pareil, le résultat c'est bien, mais c'est pour l'avoir tu fais n'importe quoi, ça perd toute sa crédibilité parce que le problème c'est que Micmath, même si elle a trouvé le bon résultat, c'est juste une coïncidence. Il y a une infinité d'infinis différents. Et vu qu'il existe plein d'infinis différents, les mathématiciens se sont mis d'accord pour créer une version ultime de l'infini, qui dépassait tous les autres. Un infini pour les gouverner tout. Et contrairement à l'infini, par exemple des nombres naturels qu'on arrive très bien à s'imaginer à appréhender, l'infini absolu. C'est purement un concept imaginaire qui n'a pas d'équivalent dans le monde physique et qu'on ne peut pas réussir à appréhender parce qu'il est infiniment plus grand que l'infini
lui-même. Rendez-vous compte que l'infini c'est tellement grand que ça peut même finir par tromper notre langage. Je pense que vous serez d'accord pour dire que 1 est la moitié de 2 et que 1 plus 1 est la moitié de 2 plus 2. Donc 1 plus 1 plus 1 jusqu'à l'infini devrait être la moitié de 2 plus 2 plus 2 jusqu'à l'infini. Non, eh ben non. Enfin, si en fait à l'infini c'est bien 2 fois plus petit que l'infini parce que tu prends la moitié de l'infini à l'infini. Pourtant, l'infini c'est l'infini. C'est quand même bizarre de dire qu'un truc est 2 fois plus petit que lui-même. Non. Un autre moyen de se rendre compte d'à quel point l'infini c'est gigantesque. Ces tracés de droite. Ces tracés de droite représentent la progression en pourcentage, puis arriver jusqu'à l'infini un peu comme une barre de chargement. Si vous essayez d'imaginer le plus grand monde que vous connaissez, qu'il s'agisse d'un milliard, d'un googleplex ou de nombre grammes, vous vous trouviez ici à très exactement 0% de l'infini. Alors si on divise 100% par 2, on pourrait dire qu'on va arriver à 50%. Et si vous divisez l'infini par 2, vous aurez également l'infini. Et un infini de même taille. Donc pas 50%, mais bien 100%. Ce qui est assez curieux quand on pense puisque cette droite représente une progression, mais on n'a que deux possibilités, 0 ou l'infini. Donc en fait, la droite est un petit peu inutile, puisque le choix est binaire. Un autre truc binaire, qu'on parle de l'infini, et qui sont des préoccupations importantes pour les chercheurs du monde entier, c'est la distinction entre l'infini grand et l'infini petit. Quand on le dit comme ça, les gens pensent souvent à l'infini grand, pour les galaxies et les univers, et à l'infini petit pour les molécules et les atomes. Même si on regarde ça avec un œil plus mathématique, on peut s'apercevoir que quelque chose ne va pas. Quand on parle de l'infini grand, mathématiquement, on parle en fait de l'infini positif, qu'on note avec un plus de 20. Mais du coup, quand on parle de l'infini petit, on parle de l'opposé, de l'infini grand, l'infini avec moins de 20. Ah bah non, en fait, il ne faut pas confondre petit à négatif. Un nombre négatif, il n'est pas forcément petit. Si tu prends un moins de l'infini, ça c'est pas du tout petit. C'est même très grand en fait, parce que si sur ton compte bancaire il est écrit tant moins un infini gros, et ben ça revient même que dire que tu dois une infinité roue à l'avant. Et ça c'est pas du tout petit. Vous l'aurez compris, l'infini c'est bien plus qu'un nombre qu'on peut jamais atteindre. L'infini c'est tout, une idéologie, un concept qui a retourné la tête des mathématiciens pendant des siècles, voire même des millénaires et qui continue encore aujourd'hui de nous surprendre. Et vous pensez bien que c'est les scientifiques du monde entier et qui continuent encore de se casser la crainte sur l'infini. On n'est pas prêt de comprendre tous ces mystères, car il s'agit de l'hypothèse de Riemann, d'ensemble de nombres ou d'infini, plus grands que d'autres. L'infini, c'est bien plus qu'un nombre qu'on ne peut jamais atteindre. Après toute une vidéo consacrée à ça, j'espère que vous aurez compris. L'infini, c'est pas facile, mais c'est d'être difficile dans un monde très difficile.